Autre question, et ce n'est pas de la philosophie. Si demain nos cargos se transformaient en bateaux à voile, c'est le pari un peu fou mais bien réaliste des chantiers Piriou à Concarneau, en Bretagne. Ils viennent de produire leur premier exemplaire, un énorme cargo tiré par la force du vent. Il faut le voir pour le croire, mais ça fonctionne. Et il traversera bientôt l'Atlantique chargé de marchandises. On a pu suivre tout cela en coulisses avec les artisans. C'est avec Thomas Paga et Alice Mouchard. Dernier tour de clé avant de prendre la mer cet été. La Nemos est le premier voilier cargo industriel fabriqué en France. Pour faire avancer ces milliers de tonnes d'acier sans émettre de CO2, les ouvriers de Concarneau vont monter sur ces mâts, la voilure la plus puissante du monde. Chaque voile fait environ 500 à 600 mètres carrés et donc on a une surface totale d'environ 2500 à 3000 mètres carrés de voile sur tout le navire. Il ne faut pas s'imaginer des gens qui tirent des bouts à bord, tout est automatisé. Tout est mécanisé et automatisé, donc le navire naviguera avec un équipage entre 7 et 9 personnes. Il fera une dizaine d'allers-retours transatlantiques chaque année, chargé dans un premier temps de grains de café. Pas question de conteneurs sur le pont, il sera occupé par la mâture. Ces cales peuvent accueillir 1000 tonnes de marchandises. Pour concevoir le voilier, ce chantier habitué à construire des navires au fioul a dû s'adapter. Il a fallu qu'on s'appuie sur du savoir-faire et qu'on se forme aussi également. Mais on s'est aussi appuyé sur du savoir-faire, en particulier sur celui de la course au large, qui est assez proche des besoins qu'on peut avoir sur un voilier de ce type décarboné. Alors la voile est-elle l'avenir de la construction navale française? La coque de la Nemos vient de Roumanie. Les 7 autres navires de la série seront assemblés au Vietnam, mais près de la moitié des éléments et la conception du navire sont bien made in France. Au Vietnam, le taux de main-d'œuvre est plus faible, c'est une évidence. Et donc, si on veut se lancer dans une production en série aujourd'hui et être compétitif, c'est une obligation. Mais encore une fois, nous, chez Piriou, on l'assume totalement, puisque 40% de part française, c'est mieux que 0%. Et les projets français se multiplient. L'armateur Grain de Sail a lancé le 15 mars dernier son deuxième voilier en aluminium, chargé de 350 tonnes de marchandises. Il existe aussi des navires hybrides, comme Canopée. Propulsés par des moteurs diesel, ces voiles permettent une économie de carburant de 30%. Enfin, le nantais Sea Wings fabrique une aile de cerf-volant qui, elle aussi, permet des économies d'énergie. Aujourd'hui, sur les océans, une quarantaine de navires utilisent la force du vent. Peu de choses face aux 50 000 porte-conteneurs responsables de 3% des émissions mondiales de CO2. L'installation de voiles représenterait un surcoût d'environ 20%. Mais la réglementation pourrait bientôt faire changer l'équation. Oui, c'est ça, oui, on n'est pas sur les mêmes... On a des réglementations qui vont surveiller les émissions des navires et qui vont devenir de plus en plus contraignantes avec les années, puisqu'on va être obligé d'être à un net zéro émission en 2050. Et 2050, c'est dans 25 ans, ça arrive très vite. Et les navires qui ne vont pas respecter ces niveaux de contraintes pourront être retenus à quai, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus le droit d'aller en mer. L'engorgement des ports mondiaux avantage aussi la marine à voile. Grâce à leur faible tirant d'eau, les voiliers cargo peuvent décharger leurs marchandises plus facilement. Les porte-conteneurs, eux, peuvent parfois attendre devant les quais des jours durant.